Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la cuisine avec Brigitte. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où tu as plus d'une centaine de recettes légères et gourmandes. En tout cas, si tu es nouvelle sur cette chaîne, surtout n'hésite pas à t'abonner. Comme ça, tu seras alerté dès qu'il y aura une nouvelle vidéo mise en ligne. Je tenais à dédicacer cette recette à mes deux copines, Natacha et Cathy Chou. Ce sont deux superbes cuisinières qui font des recettes à tomber par terre. Si vous ne connaissez pas, allez voir la page Cuisiner avec Cathy Chou sur Facebook. Vous allez voir, vous retrouverez de toute façon toutes mes fiches recettes dans les albums. Comme ça, si jamais vous avez envie ou la flemme d'écrire la liste des ingrédients, vous le trouverez aussi sur cette page Facebook. Voilà. Bon, j'ai mis mon beau tablier licorne. Eh oui, ça c'est pour ma petite Natacha et mes boucles d'oreilles qui m'ont offert ma Cathy Chou. Bon, on va attaquer. Vous l'avez vu? Butternut. Je ne sais plus à combien de recettes de butternut je suis, mais je suis une fan. Aujourd'hui, je vais faire ce qu'on appelle des steaks de butternut. C'est tout simple. Je ne sais pas si vous avez vu tourner sur le net, il y a beaucoup de gens qui font des recettes de burgers avec des butternuts. C'est très sympa. Je crois que Natacha en avait fait une fiche recette sur les burgers de butternut. Voilà, et ben là on va se faire tout simplement des butternuts rôtis au four. Et puis bien sûr on va y mettre des épices dessus. Et puis pour que ça soit gourmand, on se mettrait pas un petit camembert qui coule? Bah oui, tant qu'à faire. Allez, va vite mettre ton tablier, je te mets les ingrédients qui sera pas très long. Et puis on se retrouve en cuisine, à tout de suite. J'avoue que je galérais un truc de dingue pour pouvoir retirer la peau de la butternut. Sauf que l'autre fois, j'ai vu sur Internet est mon ami, qu'en la mettant 5 minutes au micro-ondes, la peau, on la retire comme à rien avec un simple économe. Ça vous dirait qu'on tente? Allez, on tente. Je mets cette petite merveille, 7 minutes. Ma butternut est restée 5 minutes au micro-ondes. Je vous descends. Vous avez vu? Technique. J'ai sorti l'économe, elle est super chaude. On va tester, voir si ça se retire facilement. Oh oui, regardez. Ça s'épluche tout seul. Hop. C'est génial. Donc, fini de se prendre la tête. On peut l'éplucher comme ça. Bon, elle est très chaude là, donc c'est ça qui est le plus pénible. Mais sinon, vous pouvez voir, ça s'épluche tout seul. Bon, allez, je vais éplucher toute ma butternut. On se retrouve tout de suite après. Vous avez pu voir, c'est super facile de l'éplucher. Ouais. Je crois que j'ai jamais aussi bien épluché une butternut et aussi facilement. Le seul souci, c'est qu'elle était chaude. Voilà, donc laissez-la refroidir un peu. Donc là, allez, je vous descends. Voilà. Et je vais couper ma butternut. Alors, on va prendre un gros couteau. Voilà, le trognon, malheureusement. Donc là, l'avantage de l'avoir pré-cuit, vous avez vu au micro-ondes, c'est que ça se coupe plus facilement. Alors les steaks de butternut, vous coupez des épaisseurs de, allez, on va dire l'épaisseur d'un doigt, hein, grosso modo. Voilà, hop, on y va tranquillement. On fait bien attention de ne pas se faire mal. Et voilà, oups. Donc là, on va essayer d'égaliser. Toutes les chutes de butternut, ça ira dans un potage, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc j'essaye d'égaliser tout simplement. C'est pas évident. Voilà. Et voilà pour un beau steak de butternut déjà. Et puis je vais en faire pour ma part 3, ce qui va faire l'équivalent de 400 g de butternut. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, moi j'ai coupé, alors comme je vous disais, 3 tranches comme ça. Ça fait 400 g de butternut. Voilà. Vous voyez, ça fait 3 belles tranches. Donc, quand vous voulez faire des burgers, 2 tranches suffit. Vous voyez, vous pouvez faire quelque chose de très sympa. Là, je vais garder bien sûr les chutes de ma butternut pour d'autres recettes. Et vous voyez ça, ce que j'appelle vulgairement le cul de la butternut. Tu peux évider en retirant les graines, le vider un peu, y casser un œuf. De toute façon, tu trouveras ma recette dans Dîner d'un soir d'automne, je crois que ça s'appelle comme ça. Et où je faisais un œuf cocotte dans la butternut. C'est juste une tuerie. N'hésite pas à l'essayer. Avant d'enfourner mes steaks de butternut au four, je prends le steak. Vous avez vu, j'ai commencé à faire un quadrillage. Voilà, avec le couteau. Vous entaillez, mais pas profondément, vraiment en surface. Hein. C'est juste pour permettre tout à l'heure, quand on va mettre
les épices, on va pouvoir bien les faire pénétrer à l'intérieur. Voilà. Donc, on entaille. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, moi je vais y mettre du cumin et du paprika. Après, vous mettez vraiment les épices de votre choix. Donc, le but est d'en mettre un petit peu. Voilà, des pincées de chaque dessus. Bien sûr, on va saler, poivrer si vous aimez. Moi, comme c'est du paprika fort, j'aurais pas besoin de poivre. Vous pouvez très bien y mettre du thym, hein, y mettre des herbes de Provence. C'est vraiment au goût de chacun. Et puis là, vous frottez pour que ça rentre dans les petites rainures. Vous voyez, c'est magique. On voit le schéma des petites rainures comme ça. Comme ça s'imprègne bien dedans. Voilà. Hop. Et on va enfourner nos butternuts. À tout de suite. Donc là, j'ai mis mes steaks de butternut au four. Maintenant, pour pouvoir mettre sur le dessus, parce que bon, qu'avec le camembert, c'est sympa, mais j'avais envie que ça soit encore plus gourmand, je vais tout simplement émasser un tout petit oignon comme ça et le faire revenir à la poêle sans matière grasse avec des allumettes de bacon. Vous voyez où c'est que je vais en venir? Oui, il y aura les petits oignons caramélisés, le bacon un peu croustillant et le camembert fondant sur ces belles tranches de butternut fondantes et parfumées. Ah ouais, vous en avez l'eau à la bouche, à moi aussi. Bon allez, je m'attaque à l'oignon, on se retrouve tout de suite après. Maintenant que j'ai rajouté le bacon, je vais les réenfourner. Là, tout à l'heure, je les avais enfournés 15 minutes à 220. J'ai arrêté la cuisson, j'ai mis mon bacon et mes oignons. Je réenfourne à nouveau 15 minutes à 220 pour que là, la butternut devienne bien fondante, mais surtout qu'elle prenne bien le goût de l'oignon et du bacon. Il n'y aura qu'à la fin que je rajouterai mon camembert dessus. Allez, on se retrouve tout de suite après. Là, ils sont ressortis du four. Comme ça a bien grillé mon bacon, qui est bien croustillant. Vous voyez. Hop. Ça croustille sous la dent. Et dans la bouche, c'est fondant. J'arrête de bêtises. Donc là, on va prendre notre camembert. J'en ai coupé 40 grammes. Vous voyez, ça fait un beau morceau. Et on va couper des petites tranches. Hop. Qu'on va déposer délicatement sur nos steaks de butternut. Comme ça va fondre au four. Voilà. Après, bien sûr, vous ajustez, vous rajoutez des petits bouts de chute un peu partout. Voilà. Donc, j'ai mis 40 grammes parce que 40 grammes de camembert, ça équivaut au nombre de calories à peu près à 30 grammes d'emmental. Donc, voilà. Ça me permet d'en avoir un peu plus. Et puis, on ne laisse rien perdre. Hein. Là, je mets ça sous le grill. 2 minutes à tout casser. Et on se retrouve tout de suite après. Alors, vous ne les laissez pas plus de 2 minutes parce que le camembert, sinon, il se débine tout sur les côtés. Il fond. En même temps, il ne va pas bien loin. Il reste sur la butternut. Je ne sais pas si vous voyez là. Vous voyez, la fondue. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de croquer dans une comme ça. On y va? Allez, on goûte. Regardez, il y a le fromage qui a coulé sur le côté. Oh, c'est bon. On m'en suis mis partout, mais c'est bon. Avec les oignons et le bacon, plus au fromage, on est bien. On est vraiment bien. La gourmandise n'est pas un défaut quand je te montre que ça. Voilà. Les 3 steaks de butternut comme ça avec le camembert, ça fait 400 calories. Je peux pas me retenir d'en manger. Oh, va vite essayer cette recette parce que c'est une tuerie. Hein. Ouais, il va plus en rester d'ici peu. Bon. Voilà. Je crois qu'il y en a pour 398 calories en tout. Donc, il faut se priver, quoi. C'est bon, c'est goûtu. Donc, vous avez vu, moi, je me suis préparé une petite salade pour aller avec. Je sens que je vais être bien. Bon, je t'ai prouvé que la gourmandise n'est pas un défaut, que tu peux avoir une envie de fromage qui fond.
tu peux te l'assouvir. Allez, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je te fais d'énormissimes bisous. Ciao, ciao.